une fois n'est pas coutume, je suis dans la collection des bonsaïs du Parc Floral de Paris. Rien d'étonnant si vous suivez la chaîne, puisqu'on travaille énormément avec la collection des bonsaïs du Parc Floral, puisque l'un des rôles de bonsaiculture.fr, c'est de mettre en avant cette collection publique, qui est la première collection publique de bonsaïs en Europe. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler que le Parc Floral est payant un certain nombre de mois de l'année et gratuit le reste du temps. C'est-à-dire qu'il est gratuit du 1er avril au 1er octobre. Je vous mettrai les dates exactes dans la description de la vidéo, mais donc il y a une partie de l'année où il est gratuit. Et l'intérêt de la collection, c'est qu'elle est intéressante en toute saison. Et donc là, le mois de février, par exemple, c'est un mois très intéressant. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a très peu de visiteurs, parce que bon, il fait un peu froid, le temps n'est pas au meilleur, et puis c'est un peu humide, etc. Mais c'est aussi un moment exceptionnel pour admirer la collection, parce que il n'y a personne. Et c'est gratuit, c'est-à-dire que le parc étant gratuit, la collection est accessible. Alors on va faire un petit tour de la collection, et puis je vais vous expliquer les petites astuces pour profiter au mieux de cette collection de bonsaïs qui est la première collection publique de bonsaïs qui a été créée en Europe en 1989. Bonsai Culture Expo oblige, je me dois de m'arrêter sur la création, enfin la mise en forme de Shinta Nakamura du musée de l'art du bonsaï d'Omiya, qui était notre invité pour l'édition 2025 de Bonsai Culture Expo. Il a fait un super travail sur cet arbre qui appartient à Christophe, le responsable de la collection des bonsaïs du Parc Floral. Donc c'est pas un arbre qui appartient à la collection du Parc Floral, mais c'est un arbre qui appartient au responsable de la collection, mais qu'il met à disposition du public ici. Et donc c'est très sympa de voir cet arbre post-événement. Il est toujours aussi beau d'ailleurs. Il est vraiment dans une forme éclatante, quelques mois après l'événement, puisqu'il a été mis en forme. Il y a la vidéo sur la chaîne, il a été mis en forme pendant Bonsai Culture Expo 2025, donc entre le mois d'octobre et le mois de novembre, le dernier week-end d'octobre. Et donc depuis 3 mois, il est dans la collection, il est là et il est dans un état vraiment tip-top. Et ce qui est vraiment très sympa avec cet arbre, c'est les aiguilles qui sont vraiment toutes petites. C'est un pin sylvestre. Et on sent le potentiel quand il va se densifier, parce qu'il va se densifier avec le temps, et donc quand il aura vraiment plus de végétation, il sera vraiment magnifique. Bien sûr, Christophe compte le changer de pot également, donc il aura un nouveau pot. Et on va lui en parler tout à l'heure, on va lui poser des questions sur ce qu'il veut faire, mais c'est clair que un pot non verni, marron, de pin, ça pourrait être magnifique sur cet arbre. Bon, on va en parler avec Christophe tout à l'heure. Pour en revenir à la collection, alors il y a des arbres un peu iconiques de la collection. Le Juniperus rigida, le Tosho de la collection, qui a d'ailleurs été présenté à Bonsai Culture Expo cette année. On l'a exposé dans la partie expo, il a été présenté. Il est vraiment magnifique cet arbre. Il a été travaillé par JP Waro, qui intervient régulièrement sur la collection, qui est intervenant, qui n'est pas permanent mais qui est intervenant spécialisé, et bien sûr entretenu par Christophe, qui est le responsable actuel de la collection. C'est vraiment un arbre superbe. Et c'est d'ailleurs, en estimation, c'est le plus vieil arbre de la collection présent. Toujours dans les arbres qui ont été travaillés lors de Bonsai Culture Expo, on a aussi le Shimpaku de la collection, qui avait été travaillé par Adam Jones lors de Bonsai Culture Expo 2024. Il avait refait une mise en forme sur cet arbre, et il est toujours très très beau dans la collection. Donc c'était un arbre qui était qui est dans la collection depuis déjà très longtemps, et qui au final avec le temps on peut le voir sur la branche, sur le jean là, la branche en jean en bois mort. C'est un arbre qui avait des branches qui remontaient, puisqu'en fait les arbres de la collection pendant quelques années ont manqué un peu d'entretien, et donc voilà, les branches poussaient vers le haut comme ça, et ça fait une espèce de coude un peu inesthétique. D'ailleurs on peut voir ce que c'était grâce à ce bois mort, puisque c'était un peu la forme que toutes ces branches avaient prise. Et là, le travail de Adam Jones a été de redescendre les branches pour lui redonner un équilibre. Et donc on voit bien maintenant le travail qui a été fait sur les branches vivantes, qui ont retrouvé des formes un peu plus bonsaï, un peu plus naturelles dans le cadre du bonsaï. Et puis les bois morts par contre, qui ont gardé la forme qu'elles avaient avant
la mise en forme. Et donc cet effet de branche qui remonte vers le haut, ça donnait un effet buisson et plus tellement un effet arbre. Et là, il est de nouveau très très beau. C'est un arbre qui a toujours été très, très bien entretenu ici, il a toujours été en forme, mais il avait perdu un peu l'esthétique du bonsaï et il l'a retrouvé désormais. Là, on a le Taxus baccata, leaf aussi de la collection, qui est vraiment... D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit un baccata, mais qui est vraiment très très beau. Je pense que c'est plutôt un cuspidata. Cuspidata étant l'if du Japon. Et d'ailleurs, c'est très caractéristique puisque les ifs du Japon ont souvent cette couleur un peu marron-orange en hiver. C'est ce qui me fait dire que c'est plutôt un cuspidata qu'un baccata. Et il est vraiment aussi magnifique. Pareil, J.P. Waro avait refait la mise en forme de cet arbre. Et là, on a le grand Goyo Matsu de la collection qui avait eu quelques soucis de santé il y a quelques années et qui a perdu un peu sa tête, mais qui est en train de reprendre forme et je pense que Christophe et JP retravailleront dessus bientôt pour lui redonner un peu sa tête, puisque vous voyez le haut de l'arbre est un peu dégarni, donc il lui manque sa canopée, hein, sa houppette de tête, mais qui va revenir puisque là il est en pleine forme et à partir du moment où l'arbre est fort et vigoureux, il peut être travaillé, donc je pense que dans pas longtemps ils vont pouvoir mettre les mains dedans. Et si on revient aussi à Bonsai Culture Expo, ce pin noir d'Autriche avait été travaillé par Alexis Bourras lors de l'édition 2022, je crois. Ouais, 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus, puisqu'il en avait travaillé 2. Et pareil, hein, c'est un arbre qui va se densifier, et une fois qu'il sera densifié, on sent qu'il peut y avoir un très beau potentiel. Voilà, donc ça c'était un arbre de, ouais, je pense 2023 si je ne me trompe pas, parce que 2022 c'était pas celui-là. Dans la partie des arbres de la collection emblématique, il y a aussi le Kuromatsu, le pin noir, qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est un pin noir du Japon, Kuromatsu, et donc pareil, il avait été remis en forme par J.P. Waro, qui avait fait un travail exceptionnel de remise en forme sur cet arbre, qui pareil, un peu comme le Shinpaku, qui a manqué un petit peu de travail pendant quelques années. Donc les arbres ont toujours été bien entretenus, mais ils ont manqué un peu de travail pendant quelques années. Il y a une période où il n'y avait pas de spécialistes pour entretenir la collection, et donc ils avaient perdu leur forme, et cet arbre aussi poussé vers le haut, un peu dans une forme buissonnante. Et JP a mis les mains dedans, et il a fait un super travail pour lui redonner une forme un peu plus académique et esthétique. Voilà, et puis on retrouve également la forêt d'épicéa qui avait été créée par Alain Barbier, qui a été le premier à entretenir la collection. Et là, on voit Mathieu qui débarque. Bonjour. J'ai entendu tes pas là derrière. Là. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je faisais une petite vidéo pour expliquer aux gens qu'il fallait venir voir la collection en hiver parce que le parc est gratuit et que c'est un bon plan parce qu'il n'y a personne. En plus, c'est cool quand il y a des petits rayons de soleil comme ça rend trop bien. Bon, ça par contre, on peut pas le prévoir, mais ouais, c'est clair. Mais ce qui est cool, c'est que le parc est un peu vide là en cette période parce qu'en hiver, tu vois, en février, il fait un peu froid. Il y a personne. En particulier le matin. Ouais, oui, voilà. Et puis il faut dire que le parc il ouvre à 9h30 ouais. Et il n'y a personne. Jusqu'à 10h, 11h, il n'y a pas un chat. Ouais, donc c'est le bon plan. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un petit truc quand même dans la collection, c'est qu'ils mettent des panneaux, comme vous pouvez le voir derrière moi, là, des panneaux qui servent à faire des serres hivernales, où ils mettent les arbres dans les coursives. Et quand quand les coursives sont posées et tous les panneaux sont posés, on a l'impression qu'on ne peut pas accéder à la collection, alors que si. On peut le faire en arrivant par la collection, par les intérieurs, les exotiques là-bas. On peut rentrer ici. Je vais vous montrer le parcours. On leur montre, Mathieu, comment accéder. En plus, toi, tu travailles là, tu vas expliquer. Mais on va le faire en sortant. Parce que c'est pas. Les gens, ils pensent pas à aller jusqu'ici. Quand tu vois une porte fermée, t'as pas. Enfin, si t'es poli, tu vas pas rentrer dedans, tu vois. Alors, le truc, c'est que là, on va passer par la sortie. Puisque là, on imagine que vous êtes dans la collection, donc vous avez trouvé. En fait, on imagine que vous avez déjà trouvé la porte, quoi. Et donc pour vous, voilà, on fait le chemin inverse. Pour sortir, quand vous arrivez, il y a des panneaux comme ça et il y a une porte et cette porte elle est ouverte. Alors bien sûr,
il y a des cordes, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rentrer dans la collection pour déambuler entre les arbres, mais si vous demandez au responsable qui est présent, Christophe, il vous ouvrira. Mais vous pouvez quand même rentrer et faire le tour par les coursives et voir les arbres ici. Donc l'entrée, elle est là, on passe ici. Donc la porte était bien sûr ici. C'est vrai que quand on voit la porte fermée comme ça, on se dit qu'on n'a pas le droit d'y aller. Là, vous avez les arbres qui sont dans les coursives, qui normalement sont ouvertes l'été et qui se transforment en serre froide en fait. Hein. Donc vous avez certains feuillus un peu fragiles et puis les azalées surtout. Parce que à l'intérêt, bien sûr, il y a les érades, etc. Mais surtout les azalées. Et donc tout le monde est au frais et en même temps protégé du gel dans ce couloir. Même si, bon, il ne gèle pas de fou. Hein. Mais quand même, c'est mieux pour les azalées, franchement, c'est important. Mais dans l'année, quand vous venez au parc floral, de ce côté-là, vous n'avez pas ces panneaux. Ces panneaux sont posés que dans les périodes de grand froid. Donc quand vous allez rentrer ici, si vous tournez à droite, il y a la porte et vous pouvez accéder à la collection. Et bien sûr, vous arrivez par la partie des exotiques. Et donc vous êtes ici, vous rentrez dans les coursives et vous accédez aux arbres. Je crois qu'on pense pour bien comprendre. Et en même temps, on peut faire un tour ici aussi parce qu'on le fait rarement. C'est vrai que quand je parle de la collection, très souvent je parle uniquement des arbres à l'extérieur et je parle pas des exotiques. Alors moi je dis exotique et pas arbre d'intérieur. Parce que bon, arbre d'intérieur en fait c'est vraiment un argument commercial qui ne veut pas dire grand chose. Parce que si tu habites si tu habites dans le sud de l'Italie, est-ce que tu peux parler d'arbres d'intérieur? Non. C'est un truc qui est très propre à nos contrées à nous, là, tu vois. Parce que voilà, nos appartements sont chauffés à 18-20 degrés, ce qui correspond à peu près à la température dans laquelle ces arbres vivent. Même par définition. Mais il n'y a pas le taux d'humidité. Ça n'existe pas. Oui, en plus, textuellement, le mot n'a pas de sens. Donc les arbres exotiques, que tu entretiens d'ailleurs de temps en temps, hein, Mathieu, parce que dans ta vidéo, on t'a vu travailler sur ce ficus-là. Non, celui qui est là-bas d'ailleurs. Lui là. Ok. Alors c'est vrai que les ficus cette année, Christophe m'expliquait qu'il y a un petit souci sur les ficus cette année. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est des parasites ou quoi, mais les ficus spécifiquement ne sont pas en super forme. Alors que d'autres arbres comme regarde les syzygiums là. Ouais, mais les syzygiums sont en parfaite forme et sont très très vigoureux. C'est marrant, hein. Celui-là, alors ça c'est pas un syzygium, ça c'est un Sagerecia, mais ils sont très très vigoureux. Alors que les ficus, bizarrement cette année, c'est pas l'année des ficus quoi. Ça fait longtemps. Ils sont pas très bien, pas très en bonne santé et tout, et ça se dégrade au fur et à mesure. C'est vrai que les ficus spécifiquement, hein, les ficus spécifiquement sont pas dans un super état. C'est dû à la lumière aussi. Hein. Alors effectivement, il y a un manque de lumière un peu dans la collection. Alors dire ça aujourd'hui où il y a plein de soleil, c'est un peu bizarre. Et puis surtout que là, Christophe a fait nettoyer les toits. Ouais, ça se voit. Il a fait nettoyer les toits, donc là il y a beaucoup plus de lumière qui rentre, mais c'est vrai qu'il y a quand même un défaut de lumière. Et donc ça, plus l'eau qui est très calcaire, c'est pas foufou. Ouais. Après les Schefflera par exemple, qui, comme celui qui est là-bas, ils sont mais pas quatre. Ils sont, eux, tout va très très bien. C'est ça. C'est vrai que le Schefflera, enfin celui-là et l'autre d'ailleurs, sont vraiment en pleine forme. Même si c'est des arbres un peu particuliers, on va dire, parce que moi, je t'avais raconté l'histoire de ces arbres. C'était Alain Barbier qui les avait récupérés dans une benne. Et après un événement qui avait eu lieu dans le parc floral, il était dans des pots et on voit encore la trace du pot carré. Et en fait, il avait retiré l'arbre des pots, il les avait plantés et ça avait donné cet effet Néagari, comme ça, des branches aériennes. Okay. Des racines. Ouais, des racines aériennes, excuse-moi, Néagari. Et effectivement, tu vois encore la trace, enfin la forme du pot dans laquelle il était, quoi. C'est intéressant, vraiment, que ça s'est soudé par endroits. Bien sûr, bien sûr. Ils sont lignifiés, voilà, c'est chercher le mot, lignifiés. Et il y en a deux comme ça dans la collection, puisque il y en a un autre qui est là-bas, et le truc c'est qu'il y avait un événement, et il y avait deux Schefflera en mode décoration. Okay, il a récupéré les deux. Et il a récupéré les deux qui étaient dans une benne, et apparemment c'était pour faire
sur une sculpture, tu vois, il y avait des sculptures et c'était peut-être la tête ou les cheveux de la sculpture. Ben, ça fait qu'aujourd'hui, ça fait 2 arbres de la collection qui sont très sympas, quoi. Alors celui-là est un peu moins dense. Bon là, je suis à contre-jour, c'est pas foufou, mais on voit quand même ce... Enfin, c'est pareil, hein, on voit encore la forme du pot dans laquelle il était. Puis là, il a posé un peu de ligature, Chris, pour lui redonner une forme. Après, chez Flera, c'est particulier. Hein. Ouais, c'est pas un truc qu'on va trouver beau. Bah, de toute façon, tous les arbres exotiques, de toute façon, j'ai l'impression que... Il y a moins le critère de l'arbre tel qu'on le conçoit, de pleine nature, de forêt, tu vois, c'est des arbres qui sont souvent plus proches du buisson, quoi. Même si, tu vois, voilà, le ficus, le syzygium, là, ou le Sagerecia, il est magnifique. Le Sagerecia, là, il est incroyable. Il est vraiment très dense, très beau, très vert. Ouais, il est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et puis il y a ce ficus-là aussi, qui est très sympa aussi. Par contre, on voit vraiment les traces de calcaire sur les feuilles, c'est incroyable. Hein. Je pense que c'est mon préféré dans la collection à l'intérieur. Ce ficus-là, ouais, c'est pas les mêmes. Hein. Parce que ça, c'est du Retusa. Et ça, c'en est pas. Mais là, en tout cas, on voit vraiment le calcaire sur les feuilles, c'est incroyable. Hein. Lui, il marque encore plus que les autres. Mais il est très sympa, effectivement. J'aime beaucoup le mouvement. Et pour le coup, lui, il est en pleine forme. Oui. Lui, il se plaît très bien ici. Ouais. Alors que lui, pour le coup, il est vraiment à l'ombre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas la même espèce, c'est pas la même chose. Et bim, nous voilà arrivés. Bon, alors normalement, cette baie vitrée, elle est fermée là derrière toi. Oui. Et là, comme il bosse dans les bambous. Ouais. D'ailleurs, Très beau. attends, on va aller voir Christophe justement, on va lui parler. Mais donc vous arrivez par cette porte-là et bim, vous êtes dans la collection. Et là, vous pouvez faire le tour ici et voir la collection plus près. Mais je te disais, ils ont fait un super boulot là sur les bambous et le marquage des sentiers. Donc on va montrer ça aussi. Donc faut imaginer que ça c'est fermé d'habitude. Hein. Chris, dis-moi, on était avec Mathieu, on faisait le tour un peu de la collection et en fait je voulais parler de ce que vous aviez fait avec Marjo, qui part et qui veut pas parler. Ce que j'ai fait, pas ce que j'ai fait avec Marjo, c'est Marjo, elle l'a fait avec moi, mais moi je suis. Ah ok. C'est plus elle, la tête pensante et les bras. Bon, elle a dit qu'elle était timide, elle a dit qu'elle était timide et qu'elle veut pas parler, mais tu peux m'expliquer parce que c'est vraiment top ce que vous avez fait. En gros, vous avez utilisé le bambou qu'il y a ici, puisqu'il y a du bambou partout. C'est ça, parce que normalement dans une bambouserie, on doit enlever à peu près 20% par an de la bambouserie. Ça, c'est le chiffre, ouais, c'est le chiffre exact. C'est tous les 3 ou 4 Et ans, voilà, non? parce qu'elle se renouvelle à peu près tous les 5 ans. Ah, 5 ans? Moi je pensais Voilà. que c'était tous les 3 ans. Tous les 5 ans. D'accord. Pour la plupart, hein. Après, il y en a qui vont se renouveler plus vite. Mais là, par contre, pour cela, non, il faut absolument enlever 20%. Chose qui n'a pas été fait depuis un moment. Très longtemps, ouais. Donc on a mis les mains dedans et voilà, on a enlevé à peu près 1000 cannes. Après, il y a... Et donc vous avez fait tout ce petit parcours là et C'est vous ça. avez délimité les zones qui est super esthétique d'ailleurs entre parenthèses. Hein. 1000 cannes, je pense que c'est dans tout, enfin sur tout l'ensemble des pavillons. Ouais. Ici, 18 on a- et ici. Oui, oui. Là Ici, mais là, on a retiré combien à peu près C'est vrai que. 7 bennes. 7 bennes. La benne, elle est ouais, là, ça tu fait veux c'est voir. pas Je mal. sais Hein. pas, moi j'aurais dit 400. je me 400, rends pas compte. entre 400 et 500 ici. Mais là ça vous a pris combien de temps pour faire toutes les délimitations parce que vous en avez fait partout et en plus on voit que vous allez continuer là d'ailleurs. On a commencé la semaine du 12 janvier. C'est ça. 12 janvier. après Putain, la neige. c'est tout. Pardon, merde, j'ai 12 dit putain, je janvier. vais couper ça. On a taillé tous les grands, on a sélectionné les grands, on Ouais. a privilégié les morts, on a tronçonné, enfin on a scié pardon avec la scie sabre. Avec la scie Tronçonné, sabre, après, voilà. on a fait- Non mais là on est a sélectionné 120, mais là- on mais- avait fait, on 120. a fait à peu mais près là on est le 120. 30 janvier donc ça veut dire que vous avez fait ça en 15 jours. Non, 3 Avec madame, parce qu'en fait, avant, il y a eu la semaines, préparation. la semaine, Ah, la semaine ok. du 12, Ok. la semaine du 19 et là on est la Voilà. semaine Et puis il y a du surtout 26. qu'il y a une semaine où ils ont fait la préparation du sol avec une mini-pelle parce que Ah c'était ouais, pas d'accord. gérable. Donc on va dire quoi, 3 semaines, un mois? 3 semaines, non, 3 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines avec Plantation. apport, non, et apport apport de terre, parce qu'après, quand la mini-pelle elle est passée pour décaisser un peu tout ça, il a fallu reniveler le terrain, 3 bennes de OSA, Ouais. 3 OSA de Ouais. terre. Quand on a tu mis. dis OSA, c'est quoi? C'est En fait, le c'est un broyage? engin, c'est, Ah non, C'est d'accord. OSA, OSA, c'est la comme ça, marque, hein. voilà. Ok, Ça fait très bien. 3 grosses J'avais pas- bennes Ça, de en terre. gros, Mais- Caterpillar. Voilà, Enfin, cite trois. plusieurs 3, voilà, c'est bon. 3,
terre, De donc terre. pour reniveler un peu le terrain. Ouais. Ensuite, on a mis l'ensemble des piquets. Des piquets. Ensuite, on a sélectionné toutes les cannes pour faire les petites barrières en dépouillant tout. Ça Oui, prend parce que du temps. j'ai vu qu'en plus les niveaux, enfin les diamètres sont à peu près équivalents, donc vous avez fait une sélection. Exactement. C'est ça. Enfin, Ça, au donc, ça mieux, rentre quoi. avec le trou de la scie-cloche. C'est Ouais, pas c'est ça. parfait parce que la scie-cloche, elle est pas. Comment on dit, elle broie un peu. Elle en est fait, pas, elle est les dents. voilà. Bon, on fait avec le En matériel fait, qu'on il n'y a a. qu'une dent sur la cycloche. Voilà. C'est multi-usage en fait. Bois, Voilà. fer, Ouais, machin. d'accord. Voilà. Le problème, c'est Donc, qu'elle pas- éclatait un peu le Voilà. bois. Ouais, donc C'est un peu à partir du trou de la cycloche, vous avez sélectionné le bambou pour que ça C'est rentre. ça. C'est Mais ça ça, rend super bien. exactement, Ça rend super Après, bien. les petits trous avec les goupilles. Après, alors là, c'est quand même le must, hein, c'est la petite finition. On remarquera la petite cheville Ah ouais, en bambou. Hein, en bambou. Ouais, ouais, pas mal. On a percé et tu as sélectionné des petites branches. Tac. Et oui, parce qu'on fait pas- 100% bambou, hein, rien, Tout pas sans- d'apport. voilà. Voilà, parce qu'on anticipe. Niclonivis, ouais, Niclonivis. On anticipe les mômes. On s'est dit que sinon les mômes Ouais, ils c'est vont clair, jouer. Hein, c'est donc clair on et voulait net. que ça soit bien en place. Donc on voit bien les petits bambous qui bloquent. Exactement. Hein. Donc on a percé au forêt, tac, et on a placé ça. Donc tout ça c'est minutieux parce qu'il faut. Après il faut penser aux déchets, donc on doit Bien sûr. évacuer tous les déchets. Hein. Ensuite, Et Marjo, pour quelqu'un qui voulait pas parler, ça va quand même. hein. parce que je revis l'action en fait. C'est à partir du Non, moment mais où c'est t'as dit on a parfait, commencé c'est le parfait, chantier. c'est parfait. Non, mais c'est Après, vraiment qu'est-ce qu'on super. a fait une fois qu'on a fini donc les barrières, on est passé à l'étape plantation. Ah, tu peux me montrer, c'est là-bas? Non, c'est partout. En fait, on a. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a là aussi, planté oui. 22 bambous. Alors attends, par contre, juste une question. Mm. Vous n'avez pas peur que mettre des bambous ici face aux vitres, ça obstrue On le- a fait T'as dit l'option de prendre C'est des calculé, bambous nains. c'est calculé. Donc, Ah, des bambous nains. bambous nains. Ah, ceux qui étaient de l'autre côté là-bas? Non, Non. ça vient de Rungis. C'est notre Ah d'accord, c'est chef. une nouvelle espèce. Voilà, exactement. En fait, c'est notre chef qui a demandé à Aurélia Rungis, Aurélia, voilà. Elle a demandé à Rungis, c'est le pépiniériste de la ville de Paris. Et alors ceux-là, ils S'ils montent, avaient ils montent à du- combien, max? Alors, on a fait par étage, donc il y en a 5, 5, 5. Ouais. Et les panachés variegata là-bas, ils vont monter à 1 mètre maximum. Ouais, 1 mètre, ok. Après, le deuxième, tu m'excuseras, je me souviens plus des noms parce que j'ai Oui. fait des recherches, mais après, j'ai pas encore mémorisé. On a tout dit ça. bambou nain, ça va. hein. Voilà. Les deuxièmes monteront à 80 cm et dernier étage 60 cm. Ah d'accord, donc vous avez fait un niveau où tu as ceux qui sont tout au bout là-bas qui Oui. vont monter à 1 mètre et puis Oui. après on va descendre Oui. comme ça, donc ça va faire un En un quinconce, niveau on a en fait quinconce. chic, chic 5. C'est excellent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chez des tocs avec les chiffres. C'est génial. Non mais donc ça veut dire qu'effectivement les baies vitrées du parc là ne seront pas obstruées parce que C'est bon, ça. de toute façon là Bah, de ce côté-là un petit ça peu, gêne mais- pas trop. Non mais ça gêne pas trop parce qu'il n'y a pas d'arbre de ce côté-là. Mais oui, effectivement, ça permet aussi des gens, tu sais, quand ils viennent de l'extérieur, de voir la collection à travers et donc ils pourront continuer à voir. Exactement. Ouais, c'est super. Exactement. Et tu peux juste Après, m'expliquer on ce que a- vous avez fait là-bas parce Alors que après, on a aussi sélectionné des bambous, parce que ça, on en a d'autres. Et là, on a sélectionné l'emplacement en fonction de la hauteur et de l'intérêt. Et donc, par exemple, celui-ci, il y a un intérêt sur le chaume, il est violacé, vert violacé, Ouais, avec des un toutes peu petites noir, enfin feuilles. voilà, un peu voilà, exactement. Très fines. Très fine. Donc on Et y a- s'était y a dit, pas- on va le mettre en valeur. question, il n'y a pas de souci entre les espèces, le fait de les coller, les mettre l'une à côté de l'autre, ça va? Non. Non non, après c'est sûr que c'est de l'entretien, il faudra Ouais, bien surveiller sûr. que ça se mélange pas, que ça soit Après, bien délimité. Ces espèces-là, elles sont pas aussi invasives que les autres, elles se diffusent moins que les grands, non? Ils sont traçants, je pense que quand même ça Ah ouais va Ça quand reste du même bambou, ça Ouais, ça reste du bambou. hein. Ouais, mais tu Y vois, a- dans le parc, je les vois y a pas de moins. barrière, hein, Je les, je les vois moins se diffuser que ceux-là, par exemple, c'est la folie, quoi. Ça, c'est dingue. Mais hein. il y a des espèces qui tracent plus que d'autres, ça Ouais. c'est sûr. Enlevé, je Tu sais peux pas m'expliquer combien. ce que vous avez fait là-bas? Parce que là-bas, tu sais, c'était des zones qui étaient ouvertes avant, maintenant qui sont fermées, et vous avez fait des plantations. C'est-à-dire qu'avant, quand tu venais là, tu sais, tu pouvais rentrer à gauche ou à droite. Maintenant, c'est magnifique parce Oui, que vous c'est avez pour fait ça des petites qu'on barrières dit, et c'est pour vraiment, empêcher l'accès. et c'est que- très très japonisant et c'est parfaitement en accord avec le lieu. Oui. Donc c'est vraiment super. Oui. Ça a été Et loin l'intérêt- parce qu'elle a remis de la feuille partout. Hein. Parce qu'on avait enlevé les feuilles, on les a remis. Hein. Eh, on n'a pas fini les étapes de travail de toute manière. Non, on va aller à la plantation. Non, attendez, on finit, Voilà. on finit. Alors moi, Alors, j'avais une question, oui. une question sur cette partie-là. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez planté ici? Et juste avant, Oui. pour dire que non seulement c'est pour délimiter, enfin et que ça soit Ouais. joli, esthétique dans l'esprit du japonais, mais c'est aussi pour éviter que les gens piétinent, Ouais, parce bien que sûr. sinon la bambouseraie elle se régénère pas. Ce qui était le cas ici d'ailleurs. Sur voilà. cette zone-là, Oui. c'était une zone qui était presque morte. Hein.
Oui, tout à fait. Parce que les gens ils piétinent et les petits turions, Ouais. et ben clac, ils sont cassés. Ouais. Bon, Ouais. après, ce qui est vraiment, là, je décline toute responsabilité, c'est pas de notre choix. Ils ont Là, remis celui ils ont- que tu disais tout à l'heure. Voilà, était là-bas. ils ont Ah oui, enlevé d'accord. les bambous qui gênaient, qui obstruaient la fenêtre justement d'un Oui, de nos oui, collègues, oui. et ils nous ont refourgué ça. Bon. C'est esthétiquement très désirable. Discutable. Discutable, C'est Ouais, parce exactement. que c'est pas des bambous nains, mais c'est bambous qui montent à 2 mètres. Oui, Ouais, Celui-ci ouais, monte à ouais. 12 mètres. c'est mis. Ah, Oui. ouais, en On effet. sait même pas s'ils vont reprendre ces cochonailles là, des épis. Bon, moi je sais pas. Moi, Bon, on verra. on verra. Alors, est-ce que Et tu on peux a me mis parler, un des tu plus peux me parler grands, de ça parce que là, c'est Alors vraiment là, magnifique. Ça, c'est des Nandina domestica. C'est Ouais. des bambous, en français bambou sacré. D'accord. Mais en latin, Nandina C'est domestica. ceux-là dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu. Et qui sont à l'intérieur. En plus, ça fait un petit rappel parce qu'ils sont à l'intérieur ouais, du de la pavillon collection, 15 tout à dans fait, la avec collection des bonsaïs. Ces fleurs rouges. Alors bon, il y en a des variétés naines. Là, on a vraiment le classique. On n'a pas un cultivar nain. Oui, ça va monter 1m50, 2 oui, mètres. c'est vrai parce que quand même. celui qui est à l'intérieur, il monte pas mal quand même. Ouais. Et là, la décision de m'avoir mis des trucs pas trop hauts non plus, c'est parce que ça, c'est un arbre qui est rare. On en a qu'un seul dans le parc, c'est le Palamax. Ah oui. Ah, le Palamax. Voilà. En Ouais. fait, il a des aiguilles un peu comme le Ouais, rosis, si ouais, tu vois. ouais, c'est Mais vrai. par contre, la feuille, on dirait la feuille du sycomore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Je il me est rappelle pas dans très bien l'année. placé parce qu'il cherche la lumière. Ouais, là, ouais. Mais effectivement, donc vous l'avez encerclé, mais vous l'avez pas étouffé. Ouais, d'accord. Toujours en quinconce. Bah, après, on sait que c'est un peu planté serré. Hein. Si tu dis 1m50 de hauteur, de largeur, voilà. Bon, après, Non, mais c'est dans le temps magnifique à parce que suivre et, c'est magnifique parce que c'est une zone où il y avait rien. Et puis pas de couleur et Et l'intérêt. il y avait aucune couleur, il y fait avait des rien. fruits. Ouais. Là aussi, si on voulait vraiment être pro, normalement tu coupes le fruit pour que le système racinaire puisse s'installer. développer, ouais. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup, c'est joli. Non, là c'est très très beau. donc, Esthétiquement, c'est super et ça fait vraiment un. Tu sens que ce coin, il a été prévu et il a été travaillé comme ça, donc c'est vraiment très beau. Et quand tu te promènes là, tu t'arrêtes pour regarder, c'est vraiment très beau. Oui. Après, on a fait revenir encore de la terre, Ouais. au moins 2 aux arbres, et on a mis de la nourriture, un apport de Mmh. nourriture. Donc on a mis de l'engrais, de la fertilisation, pas chimique, naturelle, Ouais. et avec diffusion rapide et Mmh. diffusion lente. Il y a de l'azote, du potasse et phosphore. La potasse, pardon, et du phosphore. Non, ça va pour donner, que voilà. ça va donner un Et aspect vraiment après, très beau. Hein. pour finir, l'aspect esthétique, et on est quand même des pros, on a fait du paillage. Ouais. Donc là, Ouais, on ça, a tu fait viens de le faire l'option tout à l'heure, là. du broyat, et puis là, on est allé chercher avec Chris des feuilles mortes, et on a, voilà. Ça fait plus fini. Ouais, c'est Voilà. clair. Ouais, c'est On clair. a tout nettoyé le chantier. Et là, t'as encore quelques petits Et bambous là, à planter. voilà, nos chefs nous ont dit qu'il y avait du rab. Donc Ouais. là, on s'est Ah, dit super. un petit trio ici Ouais. et un petit trio. Ah oui, tu as déjà planté ceux-là Oui. qui vont faire le rappel Oui, avec voilà. cette partie-là d'ailleurs, Voilà. hein, mais cette partie elle est magnifique. Hein. Voilà. Mais après c'est la lumière aussi, elle est Oui, très lumineuse. oui. Et donc là tu as encore quelques petits. Ouais, c'est super. Et Non, ça on être top. va recevoir la semaine prochaine, et alors là, je les adore, Edgeworthia chrysanthea. Ouais. Et c'est un petit arbuste, floraison hivernale odorante, mais d'une délicatesse. Que tu vas mettre là? Et on va le mettre ici. Comme il y a un point pour s'asseoir, c'est Ouais, agréable. ouais. Petite fleur jaune, faudrait regarder sur internet. On en mettra un là. Ah un ok, là, ouais, un là. ouais, top. Petite fleur jaune, La question très maintenant, délicate. ça va être Et cet érable là, cet acer palmatum, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Ouais. il est prévu que. à terme. Voilà. Mais Ouais. ils veulent le laisser. Nous, on voudrait l'enlever. Bah Enfin, ouais. c'est malheureux à dire, hein, mais Non, mais l'enlever en plus, tout de parce suite, que quoi. d'année en année, il le perd, coupe, regarde. voilà. Tu vois, d'année en année, on le coupe, Voilà, je me rappelle. voilà. Alors, depuis qu'on fait Bonsai Culture, Voilà. chaque année, il perd un tronc. Voilà. Nous, on aurait voulu l'enlever et mettre un petit érable bien rouge, Je bien pense, rouge. je pense qu'en plus, si tu l'enlèves et que tu le mets ailleurs, il peut peut-être Voilà. reprendre. Hein. Mais je crois que la politique, Ouais, c'est de ouais, là, laisser c'est- faire ouais, et attendre que. C'est horrible, hein, que C'est- ça ouais, périclite que ça- complètement. Donc, Parce on que peut- là, c'est vrai que cet érable-là, en fait, c'est comme celui qui est. Il y en a un qui est juste là, qui est très bien, parce que comme il n'est pas. celui Oui. qui est là-bas, comme il n'est pas Oui. isolé et qu'il n'est pas obstrué par les bambous, bah, il se développe bien, il est très beau. Exactement. Et lui, Il finalement, cherche la lumière. c'est ça, voilà. On voit bien la forme qu'il a, C'est ça. il essaye d'aller vers la lumière. C'est ça. Et donc, si tu le coupais là comme ça, on pourrait le prendre et le mettre ailleurs en vrai. Mais hein. oui. Mais, C'est dommage. Voilà. Ouais, c'est dommage. Et Chris a eu aussi une très bonne idée pour mettre aussi encore un peu de couleur, enfin voilà, et puis mettre de la vivace. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est indépendant de nous. Enfin, normalement, si on passe par une commande classique de Ah, va auprès de peut-être nos falloir, pépiniéristes, ouais, va c'est peut-être falloir les commander, ouais. en été pour recevoir Oui. en automne. Ouais. Et ça Donc ça serait décale d'un an, quoi. Exactement. Aconecloa, et c'est une graminée, mais il y a des feuillages dorés, des feuillages panachés, des feuillages rouges. Ça peut être sympa, C'est un hein. peu retombant, ça
ça fait un peu. Ouais. ouais. Et là, Ça serait sympathique. rappellerait ce que tu as fait là-bas. Quoi. Voilà, Ouais, ouais. voilà. Bah écoute, Ce qu'on en voudrait. tout cas, c'est un super boulot que vous avez fait et c'est super agréable parce que Merci. c'est vrai que cette partie du parc, on l'a délaissée un peu Oui. parce que comme elle était un peu en friche, C'est ça. c'était pas super esthétique, ça. mais c'était malgré tout très sympa. L'été, quand il fait très chaud, c'est très agréable de se promener ici. Les gens viennent. Parce que même quand il fait 40 degrés, Oui. ici il fait toujours Oui. bon. Oui, Mais là, ça va être encore Oui. plus agréable. En plus, tu as les 2 bancs là, tu c'est vois, ça, c'est top. c'est Quoi. ça. Et puis, on sait ce qu'on se dit. On se dit, c'est quand même pas mal aussi dans la transition. Bien sûr. Les gens, l'été, Mais c'est ouvert, évidemment, le pavillon. évidemment, ouais, c'est quand ça. même Ouais. bien de rejoindre Ouais, tu vas pouvoir le rentrer, jardin et bonsaï. bien et sûr. dans quelque chose de. En C'est- fait, on veut que tout le secteur soit nickel. Mais c'est nickel, logique et entretenu, c'est cohérent. C'est cohérent avec Oui. la collection. Oui, Et oui. c'est Moi, là. j'avais pensé à un Oui. truc. Ouais. Et On les en collègues avait le parlé, le parce qu'au disent. départ, on voulait pas mettre de bambou forcément ici, mais mettre un érable Oui, qui passe c'est ce que au-dessus j'ai du dit. toit, de Ah. manière à ce qu'on ait de la transparence et puis que ça fasse pas de l'ombre. Ouais. Mais moi, ce que j'avais pensé, par exemple, mettre Un bien là-bas rougeoyant. voilà, un rougeoyant des jojo, par exemple. Et ici, comme c'est un coin à l'ombre, Ouais. mettre un nuki-gumo Ouais. à feuilles blanches. Ah oui, Chose oui. qu'on n'a pas. Oui. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez fait un super taf et c'est la première fois depuis que je viens ici, et ça fait des années que je viens ici, avant même que vous soyez là, j'étais déjà là, c'est la première fois que je vois la partie bambou aussi propre et aussi agréable. Ah, merci. Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Ouais, le boulot qui avait été fait par Shinta Nakamura est vraiment super. Et Ouais, top. le post-événement, il réagit très très bien. C'est-à-dire carrément. que là, aux ligatures et tout, il réagit Carrément. super bien. Carrément. Et là, il est en pleine forme. Donc, normalement, prévu rempotage, pas cette année, mais l'année prochaine. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Au niveau du rempotage, tu prévois donc 2027. C'est ça, Ok. 2027. Ouais, parce que là, bon, là, il a quand même été travaillé fortement. Ouais. Je veux pas lui mettre encore un coup de stress, ça serait un coup à le perdre et j'ai pas envie de le perdre, ça. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. Et en plus, les aiguilles sont toutes petites. Ils sont minuscules, hein. Vraiment, espérons que ça reste Par comme rapport, par rapport à mon pouce, on est à quoi? On est à 1 cm à peine? ça. Ouais. À peine. Non, vraiment. Non, très, c'est un très bel beau. arbre. C'est un très bel arbre. Et quand il va se densifier, il va être Magnifique. Il va être magnifique. Magnifique. Ouais. Et donc, au niveau du pot, tu pensais à quoi alors? Alors, un pot plutôt à peu près dans la même forme, ça Pas va être carré. émaillé, plutôt Voilà, un pot à plutôt pain, quoi. mat, voilà, mat. Ouais. Un peu comme celui qu'il y a sur le pain noir là-bas. Ah non, on va aller voir. On va aller le voir, ouais. Dans le genre là, un poil plus petit parce Oui, que le pot, celui est le gros, pot hein. du Kuromatsu, là. Voilà, c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, magnifique. Quelque chose de brut en fait. Mais c'est vrai que celui-là, par contre, il est d'un marron très clair. Par contre, en général, tu sais, les. Moi j'irais sur du plus foncé. Ouais, un peu comme. Celui du comme le Genévrier, communiste ouais. là-bas. Ouais. Ouais, bah en fait celui-là. Ou ça, Ça, oui, dans voilà, cette couleur-là. quelque chose comme ça, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Oui, c'est clair que ça va être super. Un peu ou alors comme le Tosho, quoi. C'est ça. Pareil, à peu Ouais, près ces ça- couleurs-là. Ça va être super. Non, c'est un bel arbre et Même vu de l'arrière, il est vraiment sympa. Hein. ouais, toute la grosse partie qui avait été faite par Shinta et merci aussi à JP l'avoir complètement Oui, il terminé. a fignolé. Il a fignolé, il a fait toutes ouais, les il a fait les finitions. finitions. Ouais. Parce que moi j'avais été Donc, obligé il de prendre a- des vacances et du coup Oui, c'est vrai que quand toi, il est venu, t'étais- j'ai pas pu être avec lui. c'est Oui, parce que vraiment tu étais à Bonsai Culture tout le temps. C'est ça. Donc après, post-Bonsai Culture, tu Voilà. dû prendre des congés J'étais aussi. obligé de prendre des congés parce que bon, on est plusieurs collègues à travailler sur les pavillons. Oui, voilà. Et on est obligé de laisser toujours au moins une personne ici pour pouvoir faire les arrosages Bien partout. sûr. Pas qu'ici, mais aussi dans les fougères, Oui, dans l'Afrique tout du ce qu'il y a Sud, dans le parc, quoi, bien tout, sûr. voilà. Et donc là, Et donc JB, il avait fait il avait fini vite fait les petites ligatures, les toutes petites ligatures qu'il fallait finaliser, Toutes les finitions. pointes. Et puis il avait même Quelques jeans. fini un peu les jeans qui n'étaient pas totalement terminés, mais c'était du détail. Mais ça donne oui. vraiment un aspect Là, il est très beau, vraiment, très beau. superbe à cet arbre. Oui. Qui ne fait pas partie de la collection, qui Non, est à toi. il est à moi. Ouais, Oui, ça le c'est tien sûr. perso, Ça c'est sûr. mais que tu vas laisser ici. Ouais, parce que comme on avait dit pendant le BCE, on avait monté à Culture Expo, j'avais bien dit cet arbre-là, c'est Gabi Becker qui me l'a donné. Ouais. D'où le nom Shintagabi. Shinta Gabi, voilà. Et je l'avais rempoté avec Georges, mon ami qui est décédé. Ouais. Et puis là, du coup, Shinta l'avait travaillé, donc Shinta Gabi. Tu l'as rebaptisé. Voilà. Il s'est fait rebaptiser. Il s'est fait rebaptiser. Donc ok, ben voilà, donc ça veut dire que si vous voulez voir Shinta Gabi, eh ben, il est là. Puis bon, tu le laisses dans la collection, quoi. Oui, Ouais, ouais. oui. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Et quand vous arrivez dans la collection, tant qu'il y a les panneaux derrière nous, là, les panneaux qui servent à faire des serres froides dans les coursives des couloirs, il y a les petites cordelettes, vous n'êtes pas censé passer. Mais si Christophe est là, Il suffit de me demander, il suffit de lui demander, il vous ouvre Il y a pas de souci. et profitez-en parce que le mois de février, c'est vraiment un mois parfait pour la collection parce que le parc est gratuit
Et il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Et puis, n'hésitez pas, il faut rentrer pas le pavillon 16. L'entrée Pavillon, du pavillon 16. des exotiques. Vous passez par la serre froide, il y a une Ouais, porte on a de l'autre montré côté. avec Mathieu, on a, Voilà. on a fait le tour. Et parce qu'en fait, la porte latérale, pour l'instant, elle est encore fermée parce qu'il y a un chantier à côté, donc je peux pas faire passer les gens sur le côté. Ouais, le côté Voilà. bambou c'est fermé, Ouais. mais l'entrée classique par le premier pavillon des exotiques, vous rentrez dedans, vous allez au fond, vous voyez la collection, et même, bon, si t'es pas là, les gens peuvent quand même rentrer, venir jeter un coup d'œil. Et après, il suffit de voir un jardinier dans le parc, Ouais, lui demander de D'ouvrir. bon, Chris Bonsaï, et ils vont m'appeler. On va donner le code. Chris m'a dit qu'on pouvait voir la collection. Voilà, c'est bon. Avec cette voix. Hein. Avec cette voix. Avec cette voix, hein, c'est important, je sinon ça marche je pas, hein. je pas. Bon bah écoutez, voilà, j'étais très content de vous partager cette petite vidéo dans laquelle je parlais du fait que la collection est intéressante en février et qu'en plus le parc est gratuit, donc il faut en profiter. Et puis sinon, à partir du début mars, Début mars, tout ça, ça sera enlevé, les Voilà. arbres sont retournés dehors et on redémarre comme une. vous retrouvez la saison. collection normale, donc les panneaux sont retirés et bon bah là on reprend le C'est cours ça. normal C'est ça. du parc. C'est ça. Ça marche. Voilà. Et ben rendez-vous en mars alors dans ce cas-là. Oui, en mars. Allez, c'est parti. Ciao, salut. Ciao.